Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On se retrouve pour un test du Samsung Gear Fit. C'est le nouveau bracelet connecté de la marque coréenne. Et on va tout de suite commencer par le design de l'appareil. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai au poignet. Il n'est pas très encombrant ce bracelet. Là, quand je le retourne, on est sur du caoutchouc. Il tient grâce à deux petits picots comme ça que je mets dans les trous pour l'adapter à la taille de mon poignet. Donc cette matière, ce bracelet en caoutchouc est interchangeable. Comme vous pouvez le voir, je peux le retirer facilement et mettre une autre couleur par exemple pour le personnaliser. Sur le côté droit, on a le seul et unique bouton pour allumer et éteindre l'appareil simplement. Et en dessous, le cardio-fréquence-mètre pour prendre votre rythme cardiaque. Et ici, les broches qui permettent de recharger le téléphone à l'aide d'un cordon USB. Donc l'écran est d'une technologie Super AMOLED. Donc les couleurs sont vives, le rétroéclairage est bon, les noirs sont profonds. Là je suis en luminosité maximum, donc c'est le profil extérieur. Ça vous permet de, quand vous allez courir ou faire de la marche, de pouvoir lire sans problème les informations qui s'affichent sur la montre. Donc là je suis sur l'écran d'accueil qui affiche l'heure, la date et le temps. Ça c'est personnalisable. Lorsque je fais un mouvement vers le haut, j'accède aux notifications. Donc les notifications, c'est en fait les messages et autres informations venant des applications de votre téléphone et qui arrivent directement sur la montre. Par exemple les SMS, vous allez pouvoir les lire, tout comme les mails. Pour ça, il faudra avoir un appareil, donc les appareils Samsung sont compatibles, mais il existe des méthodes pour rendre tous les appareils Android compatibles avec la montre. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec le Galaxy S5. Donc pour que cela fonctionne sur votre appareil, vous devez télécharger une application gratuite qui s'appelle Gear Fit. Donc ici, je l'ai installé sur le S5. Comme vous le voyez, c'est marqué Gear Fit connecté. Donc j'ai simplement à appairer les deux appareils à l'aide du Bluetooth. Donc pour ça, vous devez l'activer. Vous voyez là, dans ma barre des notifications, j'ai activé le Bluetooth. Les deux appareils sont appairés. Donc quand je reçois des messages sur le téléphone, ils peuvent s'afficher sur ma montre. Donc pour ça, il ne faut pas être trop loin, évidemment. Ça reste du Bluetooth, donc voilà, si vous êtes à plusieurs centaines de mètres, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, je peux, depuis cette application, gérer le style de ma montre. Alors je peux aussi le faire directement sur ma montre, mais je vais vous montrer rapidement l'application. Donc là, c'est le fond d'écran, donc par défaut, c'est celui-ci. En effet, voilà, vous le retrouvez. Et si jamais je veux mettre par exemple un fond d'écran vert, j'ai simplement à le sélectionner et vous voyez, ça change directement. Même chose pour l'horloge. Donc l'horloge par défaut affiche l'heure et le temps. Mais si je veux quelque chose, vous voyez ici un autre effet. Voilà, c'est très simple à changer, ça se fait quasiment instantanément. Et c'est la même chose pour la disposition des icônes. J'ai simplement à rester appuyé et à inverser comme ça pour choisir la disposition qu'ils auront sur ma montre. Alors, donc passé cet écran d'accueil, on a les notifications, on a le contrôleur multimédia. Donc la montre n'a pas de capacité de stockage, donc on ne peut pas mettre de musique dessus. Par contre, vous allez pouvoir lancer les musiques, contrôler les musiques qui sont sur votre téléphone. Donc là, je prends l'exemple encore une fois du S5. Si j'appuie sur Play, il y a la musique qui se lance directement sur mon téléphone. Même chose si je veux passer les chansons. Vous voyez, avec le titre qui s'affiche en bas. Ici, c'est Bon Hiver. Et je peux également gérer le volume sonore. Voilà, à la 15, je suis au maximum. Donc c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympa. Même s'il n'y a pas de capacité de stockage dessus, on peut quand même exploiter la montre pour contrôler certains contenus qui se trouvent sur le téléphone. Je vais arrêter ça. Ensuite, on a les paramètres. Alors les paramètres, donc vous voyez là, ça me montre le pourcentage de batterie qui est à 64%. Le fait que le Bluetooth soit activé, c'est également indiqué. Vous pouvez modifier l'horloge de la même manière que je l'ai fait sur l'application Gear Fit. Alors un petit peu moins personnalisé, mais voilà, je peux choisir les contenus à afficher dessus.
le fond d'écran également. L'affichage, ça correspond en fait au niveau de luminosité que je veux sur l'appareil. Alors, c'est une des options, vous voyez. Donc là, je suis en profil 4, et lorsque j'appuie sur 6, ça me met profil maximum en extérieur, et je peux bien sûr baisser la luminosité. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez plus ou moins économiser de l'énergie, en sachant que l'autonomie du bracelet est plutôt correcte. Ça dépendra évidemment de l'utilisation que vous en faites. Le poignet utilisé a également son importance, donc là j'ai mis poignet gauche, mais si vous mettez poignet droit, ça va inverser l'affichage. D'ailleurs, vous allez le voir en faisant pivoter l'écran. Donc là, l'affichage à la verticale, c'est-à-dire que ça défilait de haut en bas et de bas en haut. Et si je choisis l'affichage horizontal, vous voyez, ça se met de ce côté-là. Et c'est là que votre poignet gauche ou droit a une importance. Si jamais vous choisissez gauche, ça se mettra comme ça, et inversement. Donc moi, j'ai choisi l'affichage vertical parce que je trouvais que c'était un petit peu plus naturel, en fait, lorsqu'on a le bracelet accroché de cette manière, de lire les infos de haut en bas et pas avoir à plier le poignet. On peut également changer la taille de la police. Donc l'activation du Bluetooth, le double appui, alors ça c'est intéressant, c'est en fait un raccourci. Vous choisissez quel type d'application vous voulez ouvrir lorsque vous appuyez 2 fois sur le bouton physique qui se trouve là. Donc par exemple, si je veux activer, donc là j'ai mis le chronomètre, donc je l'ai sélectionné et vous allez voir, si j'éteins l'écran et que je l'allume, donc une fois il me mettra sur l'heure, ce qui est normal. Si j'appuie 2 fois, il m'affichera directement le chronomètre. Donc ça c'est des raccourcis, c'est plutôt sympa. Donc vous voyez, il y a l'écran d'accueil, sur ce côté-là il y a ce que je viens de vous montrer, et de l'autre côté c'est toute la partie fitness, parce que c'est quand même un des gros intérêts de l'appareil. Il n'est pas simplement fait pour lire votre musique ou recevoir des notifications de votre téléphone, il permet surtout de mesurer votre activité physique. Donc il y a l'option podomètre, c'est-à-dire simplement compter vos pas. Donc voilà, vous appuyez dessus, vous appuyez sur début, et lorsque vous marchez, ça comptera vos pas, votre distance et le nombre de calories que vous avez brûlé. Exercice, c'est la même chose, sauf que c'est adapté en fonction des sports. On a course, marche, vélo et randonnée. Donc là pareil, si je fais de la course, j'ai juste à appuyer, le lancer. Alors ça enregistre vos activités physiques, ça enregistre également votre fréquence cardiaque. Donc là, lorsque vous appuyez sur fréquence cardiaque, donc je vais vous montrer tout de suite, on appuie ici, il faut le poser sur le poignet donc pour que ça prenne en compte. Là c'est en train de mesurer ma fréquence cardiaque, alors je ne l'ai pas accroché, je l'ai juste posé, j'espère que ça va quand même fonctionner. Voilà, vous voyez, je suis à 64 pulsations par minute. Donc après l'intérêt c'est de voir jusqu'à combien vous montez lorsque vous faites une activité physique. Et une fois que tout est enregistré sur le bracelet, vous pouvez synchroniser ça avec l'application S-Health qui se trouve donc sur votre téléphone Samsung. Donc si je retourne sur GearFit, vous voyez, j'ai l'application S-Health qui est ici. Donc lorsque j'appuie dessus, j'y accède directement, et lorsque j'appuie sur les paramètres, je peux choisir de transférer les données que je viens d'enregistrer sur ma GearFit. Par exemple, si je viens d'aller courir, j'appuie sur transférer maintenant, et toutes les données arrivent sur l'application. Vous allez le voir, je peux retrouver ces données après. Une fois que vous êtes sur l'application S-Health, que vous connaissez peut-être déjà, on va retrouver toutes les données que j'ai synchronisées entre ma GearFit et mon téléphone directement sur l'application. Donc si je vais ici dans exercice par exemple, je vais retrouver ce que j'ai enregistré tout à l'heure avec mon bracelet connecté en allant dans les statistiques, et là vous voyez j'ai fait une course aujourd'hui, donc c'était une petite course rapide pour montrer un peu les fonctionnalités, et vous voyez j'ai toutes les données, à quelle heure je suis allé courir, la durée, la distance, les calories brûlées. Le bracelet c'est un vrai compagnon de votre téléphone. C'est à la fois sa force mais également sa faiblesse. En effet, voilà, le bracelet il est proposé environ dans les 150 €, mais il est vraiment pas autonome.
de ce côté-là, c'est vrai qu'on aurait préféré un bracelet où on a juste besoin de le mettre, il enregistre toutes les données, qu'il puisse stocker de la musique. Donc après, il faut savoir vraiment ce que vous voulez. Soit un bracelet petit, léger, peut-être un petit peu plus design, ou alors une Gear 2 plus imposante mais qui a également plus de fonctions. Donc voilà, c'était une petite prise en main du Gear Fit. Vous retrouverez plus d'informations sur notre test. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le bracelet, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et on se retrouve très vite sur Phone Android. Salut à tous.